Salut tout le monde, je suis hyper content de vous retrouver, ça fait plaisir de se revoir après une si longue absence. Et oui, vous savez, il y a eu les championnats du monde de handball masculin en janvier qui a couronné malheureusement le Danemark face à la France en finale. On a quand même été fiers du parcours des Bleus, mais ça a fait une grosse trêve au championnat et vous en doutez bien, si je reviens aujourd'hui, c'est parce que le championnat a repris, c'était le week-end dernier, j'ai un peu de retard, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va passer une très belle seconde partie de saison ensemble. Il y a beaucoup d'enjeux à la fois pour les places européennes, pour le titre, ça c'est hyper important, et pour le maintien. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec cette vidéo. J'ai choisi de parler du match entre Istres et Saint-Raphaël. Ce sont deux équipes qui n'ont pas fait une très bonne première partie de championnat, notamment Saint-Raphaël qui n'est pas du tout à la hauteur de ses ambitions, mais ce fut un match assez intéressant, assez engagé, beaucoup de déchets techniques malheureusement, mais c'est comme ça, on n'en veut pas. Istres qui avait absolument besoin de gagner pour se rassurer après la victoire de Célestat à Cesson-Rennes, et Saint-Raphaël qui a besoin quand même de prendre de l'air et de viser un peu plus haut que le maintien. Donc pour ce match, je vais commencer par la stratégie du match qui m'a marqué. Je vais vous parler de la défense istréenne qui, à mon goût, a été excellente par moment et qui a vraiment permis à l'équipe d'Istres de prendre le large. Au début du match, il gagnait 6-1 et c'est notamment dû à cet apport défensif qui a été vraiment intense. Vous le voyez sur les images, cette défense a été très agressive, très présente, très dure. Ça a été une défense assez étagée, assez libre. On voyait qu'il y avait Parisini qui montait, donc c'était une défense un peu 1-5 au début. Donc Parisini montait pour gêner les transmissions raphaéloises. Puis on avait aussi les postes 2, donc c'est-à-dire les arrières, qui ont été très agressifs, très intenses, qui ont vraiment pris tout le loisir de bouger, d'aller gêner les arrières adverses, et ça a beaucoup marché. Je veux notamment faire un focus sur Lubin Jean Soulin. Il a 20 ans, c'était le numéro 13 sur le terrain, et franchement je l'ai trouvé formidable en défense. Il a pris part sur la plus grosse partie du match en défense, et il a vraiment été à la hauteur, il a pris beaucoup de risques, il a vraiment été motivé, on le sentait déterminé, et je trouve qu'il a aidé son équipe vraiment à avoir une assise défensive importante, donc vraiment bravo à lui parce qu'il est jeune, et je trouve qu'il a fait un match vraiment très très bon pour son âge et qu'il a un très bon niveau. Je veux aussi parler dans cette défense du poste 3. Le poste 3, c'était qui? C'était Thomas Thésaurière. Et oui, il est de retour en France après des années en Espagne, à Bidasoa Irún, et on est très très content de le retrouver. C'était mon entraîneur à Nîmes, donc je suis personnellement particulièrement content. Et ça fait plaisir de voir un joueur comme lui revenir en France pour aider cette équipe. Et surtout, on sait qu'il va pouvoir apporter de la solidité défensive. Alors c'est surtout pour ça qu'il est connu. On espère pour lui qu'il ne se prendra pas trop de 2 minutes parce qu'on sait qu'il était habitué à ça. Mais pas de doute, en tout cas sur ce match, il a vraiment vraiment aidé l'équipe istréenne à avoir une grosse présence défensive et à gêner les transmissions adverses. Saint-Raphaël au début du match n'a pas arrêté de faire des paires de balles, il ne s'en tentait pas du tout. Mais pourquoi? Parce que la défense de Istres a vraiment été excellente et les a vraiment gênés. Pour vous dire, Istres menait 6-1 dans ce début de match, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc bravo à la défense istréenne qui a ensuite permis, même si elle était un peu moins forte, ils n'ont pas joué tout le match dans ce système-là parce que le problème de ce système, évidemment, c'est que plus on est agressif, plus on monte sur les joueurs adverses et plus ça laisse des trous derrière. Et du coup, forcément, ça peut occasionner des buts faciles. Et c'est aussi quand même une défense qui est très énergivore et à tenir sur 60 minutes. C'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, en début de match, ça a vraiment été impressionnant. Et bravo, chapeau à Istres pour cette défense. Je passe maintenant aux joueurs du match. Alors, j'aime pas trop valoriser un joueur d'une équipe qui a perdu parce que je trouve qu'il faut valoriser les équipes qui gagnent, notamment quand c'est Istres. Mais là, pour le coup, j'avais envie de parler d'un gardien qu'on connaît tous très bien, qu'on connaît depuis des années. C'est le gardien de Saint-Raphaël, Vincent Gérard, parce qu'il a été très bon ce vendredi soir. Il a vraiment eu un très très bon niveau et il a permis à son équipe, après un début de match catastrophique, de ressortir un peu la tête de l'eau. Il a été présent, il a fait beaucoup d'arrêts, notamment des arrêts sur contre-attaque qui ont été très importants. En tout, il signe 14 arrêts sur 41 tirs, c'est son deuxième meilleur total en nombre d'arrêts cette saison. Et il fait, qu'est-ce que j'ai 34%, voilà, c'est son troisième meilleur ratio de la saison. Il arrête même un penalty, ce qui ne lui arrive pas souvent, c'est que le troisième penalty arrêté depuis le début de la saison donc 2022-2023. Donc vraiment, un très bon match de la part de Vincent Gérard. On sait qu'il a de très grosses qualités, c'est pour ça que Saint-Raphaël l'a pris, c'est quand même un international. Il a fait un championnat du monde à un niveau plus que correct, vraiment il a beaucoup aidé l'équipe de France.
Et donc, je pense que ça fait du bien à Saint-Raphaël d'avoir ce joueur-là, notamment quand il est dans ce genre de disposition. Et surtout, on le sait, Vincent Gérard, c'est quelqu'un qui a la niaque, c'est un mort de faim, il a vraiment toujours envie d'haranguer ses partenaires, etc. Donc, ça les a aidés à relever la tête, ils sont revenus petit à petit dans le match. Mais ça n'a pas suffi, mais quand même, je voulais souligner la performance de Vincent Gérard, qui était bien meilleure que son équipe. Parce que c'est vrai que Saint-Raphaël n'a vraiment pas montré grand-chose, et a vraiment été assez pauvre dans le jeu, et assez pathétique pour un début de deuxième saison. Donc conclusion, ça fait que Istres l'emporte, Istres sort de la zone rouge, ils gagnent 28-26, et ils prennent la 14e place, donc c'est très bien pour eux. Ça leur fait une belle victoire, c'est la première victoire à domicile, donc bravo à eux. Et Saint-Raphaël continue d'être vraiment dedans. Là, c'était un retour sur les terrains qui était vraiment pas bon. On n'a pas senti d'envie, on a senti des joueurs qui n'étaient pas très concernés, qui n'étaient pas très motivés et qui ont vraiment proposé quelque chose de très pauvre handballistiquement. Il y a eu un carton rouge pour Adrien Dipanda, enfin bref. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout dans le match. Et ça fait que pour l'instant, ils sont obligés de regarder vers le bas du classement. C'était quand même pas leur ambition au début de saison. Mais bon, aujourd'hui, ils en sont là. On va voir ce que leur réserve à venir. Mais il va falloir jouer quand même de manière beaucoup plus concernée et investie. Donc voilà pour cette première vidéo de seconde partie de saison. C'était la J16. Victoire de Istres 28-26. On se retrouve très vite pour la J17 qui va arriver du coup très rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'étais très heureux de vous retrouver. J'espère que vous étiez tout aussi heureux que moi. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, à vous abonner. Ça fera toujours plaisir et à partager. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao tout le monde.